Nunca vi na capa, essa eu nunca vi na capa. Nunca vi na capa, essa eu nunca vi na capa. À la jeunesse mahoraise, je pense qu'elle a sa pierre à ajouter à l'édifice. Elle a sa pierre à ajouter dans son milieu hip-hop, tu vois, à rajouter pour le faire avancer un peu plus, que ce soit dans l'afro. Par exemple, nous avons des rythmes dansants. Ceux qui font de la musique dansante comme de l'afrobeat, basez-vous sur ce qu'il y a de chez vous et vous avez cette richesse. Dans l'océan Indien, Mayotte est la plus riche en rythme. Et la plus riche. Et j'aimerais leur dire d'aller fouiller ça. Les vieux, les anciens, ils ont laissé ça. Et pourquoi Mayotte a tout ça? En fait, c'est que Mayotte, même les îles Comores, c'est des carrefours. Chacun a mené le sien, chacun a mené. Donc, ce qui a fait qu'on est très riche musicalement. Très riche musicalement. Et prenons ça, au lieu de faire de l'afrobeat, pourquoi on ne fera pas, par exemple, du maorobeat? On a des beats à donner aux autres. On a, tu sais, le pato, si le rythme du pato, aussi là, ça marcherait trop fort en Afrique et dans le monde. Tu vois, et si tu écoutes la house, moi je pense que la jeunesse devrait d'abord chercher au fond d'eux-mêmes. Au fond d'eux-mêmes. Et c'est à travers, au fond d'eux-mêmes qu'ils trouveront le chemin du monde, en fait. Tu vois, c'est pas en regardant, en allant chercher. Tu vois, ils ont été cherchés vers leur origine. Et tu vois, aujourd'hui, Cheikh, il sort le son Djiboué. Tu vois, et ça a fait un carton. Tu vois, parce qu'il il est revenu dans sa forêt intérieure. Pour pouvoir se recueillir. Recueillir et offrir au monde. Et t'as vu? Ça a marché. Oui, J'ai ça a passé marché. même sur Traz TV. Traz TV. Je crois que c'est de nos seuls artistes de l'archipel qui est passé sur Traz TV. Ouais. Après, on a maintenant Size Ouais. qui rajoute son plus. Mais justement, moi, je voulais savoir, est-ce que ces jeunes artistes, en revenant chez eux, en allant à la campagne pour se ressourcer, pour pouvoir aller de l'avant, est-ce qu'ils verront et est-ce qu'ils pourront compter sur les anciens qui étaient là? Tout à fait. En fait, non. Moi, par exemple, aujourd'hui, la vision du mon rap à moi. Pourquoi j'ai rappé en Shimaoré déjà? Jusqu'en 2004, je rappais en français. Je suis arrivé en Tanzanie. Je vois, voilà, Santos, tout ça. Et moi, je rappe en français. Il y a les gars, ils m'ont dit, ouais, mec, t'es balèze, mais t'as pas de langue. T'as pas de langue maternelle. C'est la phrase qui m'a laissé sur le cul. Mais t'as pas de langue maternelle. Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai. Et rien, d'ailleurs, j'avais dit dans une interview en 2012 chez Massiwan, et c'est vrai que quand je rappais en français, c'était bien. Je cartonnais, mais quand je rappe en chimaoré, j'ai l'impression je ne rappe plus, je me vis. C'est mon âme qui parle, c'est ma peau qui parle, c'est ma chair qui parle. Parce que c'est en moi, c'est mon ADN, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Donc ça absolument. veut dire que pour pouvoir marquer le monde, sois toi-même. Tu vois? Pour pouvoir marquer ceux qui t'écoutent, sois toi-même. Et aujourd'hui, les anciens, en parlant des anciens, c'est que le Shimaoré, je ne l'ai pas appris en 2-2. Je suis arrivé en 98. Tu aurais entendu mon Shimaoré, franchement, tu serais mort par terre, tu es mort de rire. Tu vois? Mais, d'ailleurs, j'ai été chercher les anciens. J'ai eu la chance d'avoir ma mère jusqu'à quelques jours où elle est décédée. Qu'elle repose en paix. Que nous te présentons nos condoléances. Merci, merci frère. Et elle, tous les jours, j'apprenais des mots chez elle. Par exemple, elle me disait non, on ne dit pas comme ça, on dit comme ça. On dit, tu vois, j'ai mon frère. Donc, on a besoin des anciens, ne serait-ce dans la langue. Les anciens, il y a un vieux monsieur là, j'aime bien, hein, il s'appelle monsieur Bakari à l'abattoir. Lui, bénévolement, comme il y a la maman de Djadiwan aussi, Manaïssa, c'est les anciens qui essaient de garder la tradition, la culture pour qu'elle se perpétue. J'aime parler avec ces personnes-là. C'est vraiment, tu as une richesse. Les anciens, ça veut dire donc, forcément les jeunes, ils ont besoin des anciens. Nous aussi, on est des anciens. Dans le milieu du hip-hop,
me suis inspiré des anciens comme M. Bakary, comme Anaïssa, la maman de Jadiwan. Il y a des fois quand j'écoute quand ils font leur répétition, il y a des rythmes là, il y a des mots qui, tu vois, qui me plaisent, tu vois, que j'utilise. Donc le monsieur Bakary, lui, c'est un bénévole. Il apprend aux jeunes à faire du shigoma, à jouer le shigoma par exemple. Tu vois, et je suis tout le temps avec lui. Je regarde comment il fabrique le ngoma là, comment il le fabrique. Je lui pose des questions. D'ailleurs, je croyais qu'il fallait attendre que la peau soit sèche. Pour pouvoir le tirer. Voilà, et en fait, non, je l'ai vu avec la peau fraîche et puis il fait comme ça. Et au fur et à mesure qu'elle sèche, et c'est là où tu vois, donc on ne peut pas aller dans le futur sans ses anciens. À ton avis, la puissance de Jadiwan, c'est quoi? La puissance de Jadiwan, bah maintenant que tu me parles, je dirais c'est sa mère. Sa mère et son père. Ah oui. C'est le fils de Alimadi, du groupe Bouhouri. Son père il était dans le groupe Rapace. Et Jadiwan n'est que la conjugaison de ses deux parents. C'est pour ça qu'il apporte quelque chose de nouveau que vous ne pouvez pas comprendre parce qu'il a ça en lui. Et Jadi, il n'essaie pas de ressembler à. Il a sa propre signature, Jadi. Il est ce qu'il enfin, il chante ce qu'il est. Et pour le connaître très bien, Jadi vit musique matin, midi, soir. Lui, il n'est pas du style je veux qu'on me voit moi, vantardise, non du tout. Jadi, il vit sa musique matin, midi, soir. Que d'ailleurs, s'il entend, j'adorerais un jour pouvoir faire une interview de lui. Vantardise, non du tout. Jadi, il vit sa musique matin, midi, soir. Que d'ailleurs, s'il entend, j'adorerais un jour pouvoir faire une interview de lui. Tu vois? Mais dis-moi, est-ce que tu penses, aujourd'hui on a quelques-uns, hein, tels que Terrell et Lemour, Goulam, mais est-ce que tu penses qu'un jour, les artistes mahorais pourront vivre de leur talent musical? Oui, parce que déjà, il y en a qui arrivent quand même à toucher quelques sous avec leur vue sur YouTube. Même si c'est pas grand-chose, ils y touchent. Ils touchent des sous, ça veut dire qu'ils pourront vivre. Et même j'espère qu'un jour, il y aura des millionnaires dans la musique. Par leur talent, ouais. Parce que le talent, il y a. Énormément. Énormément. Et ils pourront vivre de leur talent. Moi, je touche l'argent, pas ma musique. Donc, ce que je touche aujourd'hui, j'espère que les jeunes qui vont venir derrière vont toucher encore plus que ça. Que ça soit un métier, ça soit un truc vraiment. Nous, les anciens dans le hip-hop, on vit toujours cette souffrance-là de la musique à vagabond. Oui, un petit peu. Moi, chez moi, on me disait musique à vagabond. Ma mère me disait musique à vagabond. Maman, musique à vagabond, tiens, marqué. Ah bon? On aime bien vagabond. Mais d'ailleurs, pour moi, c'est que cette musique, par exemple, en parlant de ce musique à vagabond, en fait, cette musique, elle est musique pure. C'est une musique pure. Ça veut dire que si tu utilises des mots, des jolis mots sans utiliser des gros mots, d'ailleurs, ce que j'ai appris d'ailleurs en Tanzanie, tu as des rappeurs, mais jamais tu entendras des gros mots dedans. Et pourtant, ils vont réussir à faire passer le message qu'ils veulent faire passer. Voilà. Le gros mot, il choque, il détruit. Alors que les Tanzaniens, ils peuvent rapper, les Kenyans, sans gros mots dedans. Parce que en fait, ils ont pris le rap, comment ils l'ont pris? Ils n'ont pas pris quelque chose d'extérieur. Des motherfuckers, ainsi de suite. Tu vois? Non. Ils ont pris le rap. Ils l'ont cousu à leur manière. Du sur-mesure. Ils ont fait, ça c'est taillé américain, ben on va tailler tanzanien. Tu vois? À leur manière. Et ça, tu as des artistes qui sont des millionnaires en Tanzanie, alors que, tu vois. Et ce qu'il y a aussi, ce que j'ai appris là-bas, le premier fan, la première personne qui écoute la force des artistes tanzaniens, c'est le peuple tanzanien. Ils n'iront pas écouter quelqu'un dehors. Ils écouteront d'abord leur artiste et ils les encouragent. Tu vois? Des artistes tanzaniens, c'est le peuple tanzanien. Ils n'iront pas écouter quelqu'un dehors.
ils écouteront d'abord leur artiste et ils les encouragent. Tu vois. Contrairement à chez nous, Justement, elle allait être ma question. on va écouter quelqu'un d'autre dehors. Mm. Moi, je le dis là, dans une interview, dans notre interview, d'ailleurs, c'est un coup de gueule que je n'arrête pas de dire et je le lance aujourd'hui. Désolé si ta page va se... Non, non, Hein? absolument pas. Moi, c'était ma Mon coup de prochaine gueule, question. c'est que il y a un truc qui me fait mal au cœur. Qu'on prenne des artistes de l'extérieur qui viennent faire du playback, nous faire honte, parce que ça, Mm. c'est du playback. Venir prendre de l'argent à Mayotte et s'en aller. Alors qu'il y a des artistes ici. Alors qu'il y a des artistes ici, si on met les moyens sur eux. Parce que ces gars-là qu'on prend à l'extérieur, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a mis les moyens sur eux pour que tu puisses le prendre, qu'ils viennent. Absolument. Mayotte est consommateur de l'extérieur, mais Mayotte n'exporte pas. C'est ça, c'est vrai. Tu vois. Et c'est ça qu'il faut faire. Et pour pouvoir exporter ça, il faut absolument qu'on mette les moyens pour que ces jeunes-là puissent s'exporter. Moi, j'ai vu Madagascar. Les Malgaches, ils sont comme les Tanzaniens. Tu vois, si tu as participé au festival Donia, tu dois comprendre ça. Quand les Maoris sont là, ils sont en train de chanter, ils sont là en train de manger. Dès que Zhao Job monte sur scène, yeah, tu as le peuple qui se lève. Moi, je ne suis pas contre qu'on prenne des artistes qui rentrent, mais avant tout, Chez nous. c'est les nôtres. Il faut pousser, soutenir les nôtres. Si tu veux un pompis, il y aura un pompis maoré, tu en as un. Si tu veux un booba, tu as un booba maoré à Cavani, tu en as un. Si tu veux, voilà. Ouais. Aide ce jeune-là. L'argent que tu vas lui donner, par exemple. Peut-être au début, il va frimer, mais il va commencer à avoir les idées. Ah tiens, je monte ma structure, j'aide les petits du quartier. Mais appeler des gens qui viennent faire du playback, tu vois, qui viennent prendre l'argent et s'en aller, alors qu'on on est en train de crever de faim à côté, des jeunes qui sont en train de crever de faim, non. Maoré d'abord, tu vois. Maoré d'abord, il y a un truc que j'ai appris au Kenya, mais ça n'a rien à voir, mais l'idée. Au Kenya, quand tu achetais quelque chose, tu avais un slogan. Nunu à Kenya, Jenga Kenya. Achète au Kenya, quand tu achètes au Kenya, tu construis le Kenya. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Voilà. Maori à Mayotte, c'est ça. Nunu à Mayotte, Jenga Mayotte. Tu prends l'artiste de Mayotte, le jeune qui monte, tu lui donnes l'argent, tu construis Mayotte. Absolument. Tu vois? D'ailleurs, est-ce que tu voudrais me parler un peu de cette chanson de Costa Incolonisé? Constat d'un colonisé, en fait, c'est cette chanson, c'est un ras-le-bol, une déception suite à la grève, déjà la première de 2009 et puis de 2011. Oh. Ouais. Les deux, ouais, je me rappelle. Où j'ai remarqué, en fait, tout ce qui s'est passé en 2011, ça a montré, ça m'a ouvert les yeux sur qui nous sommes réellement pour la France, en fait. Comment on est traité. C'est pour ça que j'ai bien choisi le titre Constat d'un colonisé. Ne dis pas que je suis français, parce que toi, français blanc, tu sais très bien que je ne serai jamais comme toi. Je ne serai jamais ton égal. Donc n'essaie pas de me tourner la tête à devenir ce que je ne serai pas. Laisse-moi tel que je suis. N'essaie pas de faire un zombie de moi. Constat d'un colonisé. Et donc j'énumère en fait. Ce sont, je l'ai bien travaillé d'une manière bizarrement les textes les plus poignants que j'écris, ils ne dépassent pas l'heure en fait. C'est de la demi-heure, 15 minutes à une demi-heure. Parce que je l'ai écrit pareil, je l'ai posé à 2h du matin pareil. Et voilà, c'est un moment où c'est un moment comme ça, pam, Le déclic vient et ça part. Je pète un câble et puis j'ai mis. Et constat d'un colonisé, en fait, j'ai revu tout ce qui s'est passé pendant la grève de 2009 et la grève de 2011, tout ce qui s'est passé sur Mayotte, comme délit. Comment tu peux voir, le peuple il est là, il a faim. On emploie les compagnies CRS, compagnies républicaines de sécurité pour devenir des vigiles des magasins. Pour madame, J'ai promis à mes textes de jamais
Mes frères, de toi-même le maoré que tu es. Et c'est ce que tu es qui va te faire avancer. Rien d'autre. Tellement. Ah bah Zetsi, c'est sur cette belle anecdote que je tiens à te remercier énormément d'avoir accepté de venir parler de toi, de ta carrière. J'espère te revoir prochainement, que ce soit sur scène, après ce confinement, autour d'un volet. Autour d'un volet, bah oui, en plus ici on est bien ici. Je t'inviterai ici avec plaisir. Et je te remercie de m'avoir fait découvrir ce truc-là. Tellement, waouh, Mayotte c'est beau. Mayotte c'est belle, c'est beau ici. Alors, le plaisir est partagé, franchement, et j'ai même pas vu le temps. Oui, sais. On a fait carrément une heure de tournage. Voilà, et franchement, non, en plus tu as l'air frais là. C'est ça. Franchement, c'est avec plaisir. Et moi je vous dis, suivez Architalent. Parce que c'est quelque chose vraiment, c'est une page qui est bien, qu'il vous faut, parce que c'est un gars qui essaie de faire quelque chose de vrai, il croit en vous, il croit en ce que vous faites, il croit en votre potentiel, et franchement suivez-le. Parce que j'ai jamais fait une interview aussi plaisante qui m'a plu celle-là, franchement, parce que libre et tout ça, donc suivez Architalent, franchement. Voilà, et encouragez-le, donnez-lui de la force. Okay. Encouragez Zetsi également en le suivant sur sa page YouTube et sa chaîne Facebook. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt, Inch'Allah, bientôt avec un autre artiste, ou plutôt pourquoi pas avec lui sur une scène, un de ces jours. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée et Architalent. Voilà. Salut. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.